Bonjour, je m'appelle Sophie Pain, je suis animatrice socioculturelle au Centre Nelson Mandela. Je m'occupe de plusieurs choses, dont le numérique, les arts plastiques, le livre et la communication. Moi, c'est Fanny Allais, je suis aussi animatrice socioculturelle au Centre Mandela. Je m'occupe de différents projets en équipe avec mes collègues sur tout ce qui est animation du quartier et en particulier de la ludothèque et aussi depuis un an du Festival de l'égalité hommes-femmes. Et je coordonne bien sûr les ateliers socioculturels. Oui, alors au niveau du numérique, ça a été un petit peu compliqué, mais on a pu faire des choses en 2021. On n'a pas pu accueillir de groupe, mais on a trouvé une formule un peu différente, c'est-à-dire qu'on a accueilli les gens sur rendez-vous le jeudi matin, environ une quinzaine de personnes différentes, donc des gens éloignés du numérique qui ont eu besoin d'aide, voilà, sous forme d'une demi-heure. En 2021, on a pu intégrer un nouveau dispositif sur le numérique grâce à Manche Numérique qui nous a proposé les passes numériques. Donc maintenant, on est labellisé Aptic Passe Numérique, c'est-à-dire qu'on peut accueillir des gens qui sont très très éloignés du numérique pendant 5 séances de 2 heures. Donc ça s'est passé le lundi matin, ça continue. Et c'est les structures locales qui nous envoient les gens. Donc ça permet d'accompagner les gens dans leur démarche, savoir comment on a un mail sur internet, un courrier pardon, ou alors aller sur un site administratif, déclarer ses impôts, aller sur le site d'Amélie, etc., etc. Alors au niveau du livre, il a fallu vraiment s'adapter parce qu'on ne pouvait pas laisser les livres comme ça à disposition aux gens. Donc on avait un projet qu'on mène depuis de nombreuses années sur, en fait, avec l'IUT, avec les étudiants de l'IUT qui travaillent en communication et au métier du multimédia, en partenariat aussi avec l'école du quartier. Donc l'idée c'était qu'ils proposent tout un événement autour de la lecture d'histoire aux enfants. Mais là on n'a pas pu réaliser ça, donc en fait on s'est adapté, on a changé un peu le projet, c'est devenu un projet numérique, c'est-à-dire que les étudiants ont proposé 4 objets numériques avec au moins 26 histoires de la littérature jeunesse aux enfants de l'école des Paliers. Donc ils ont pu continuer à réaliser le projet. Alors, cette année, il y a une nouvelle mission qui m'a été confiée. C'était aussi de rendre le hall du Centre Mandela un peu plus chaleureux et s'en servir comme un outil de communication. Donc, on a décidé de le décorer sur chaque temps fort de l'année en faisant intervenir les familles, mes enfants que je peux avoir sur les ateliers arts plastiques, ou bien encore les enfants qui étaient inscrits à l'accompagnement scolaire. Donc ça a permis de décorer, par exemple, c'était aux vacances d'octobre, on était sur un projet générationnel, donc du coup on a travaillé sur la déco des années 70. Il y a eu aussi toute la période de Noël où vraiment tout le monde s'est impliqué. C'est une autre façon de communiquer, d'impliquer les gens dans la structure, au niveau des projets. Oui, en 2021, la ludothèque a été réouverte comme avant à partir du mois de septembre, mais sinon sur la période de janvier à juin 2021, en ludothèque, on a maintenu tout ce qui était drive, c'est-à-dire que les adhérents pouvaient commander par le biais du mail leur jeu et je leur préparais c'était les vendredis, la livraison du drive. J'ai repris quand même l'accueil de certains groupes en présentiel en ludothèque avec une jauge limitée, les groupes des IME, ITEP, les établissements spécialisés. Et sinon, en septembre, voilà, on a réouvert la ludothèque quasiment à la normale et les gens sont revenus tout doucement, mais sûrement.
Festival de l'égalité 2021, il s'est tenu au mois de mars, la semaine du 15 mars 2021, et donc c'était la première édition sur cette période au mois de mars, sous forme d'un festival, et suite aux contraintes Covid, on a beaucoup fait les choses en distance, en distanciel exactement, c'est les nouveaux mots 2021. Donc il y a des spectacles qui ont pu avoir lieu quand même dans les classes, notamment un spectacle qui s'appelle Le jour du slip, je porte la culotte, qui s'est joué dans des classes de CM2 à l'école des Paliers et à l'école Samuel Beckett. Il y a eu aussi on a créé un jeu qui pouvait se jouer confinement ou non, s'appelait le jeu de la dame, le jeu des dames exactement, c'est un jeu de cartes, jeu de piste qui reprend tous les noms de rues de Saint-Lô qui portent un nom féminin, et donc ça permet de découvrir un petit peu toutes les femmes illustres qui occupent les rues de Saint-Lô, et de découvrir Saint-Lô. Et on avait mis dans la boucle des lieux comme la médiathèque, la maison des adolescents, la mairie, j'en oublie certainement. Et donc voilà, ce jeu est toujours jouable. Il y a quand même eu des spectacles de théâtre, il y a eu Noémie, Fatima et les autres, qui a été joué pour les lycéens du lycée Corot dans leur lycée, donc à huis clos, mais ça a quand même pu être fait. Il y a eu des expositions qui ont pu être visitées en présentiel à Mandela, et sinon il me semble qu'il y a eu des expositions virtuelles, elles ont été filmées, on pouvait les voir sur le site internet, non? Tout à fait, ouais. Ce sont des jeunes de l'atelier vidéo du mercredi animé par Hervé, qui ont pris les caméras et qui ont filmé l'explication de l'exposition art plastique dans le couloir du centre Mandela. Donc il y avait quand même des choses qui ont été produites par les différents participants. Donc un festival version réduite, version plutôt numérique et distancée, mais un festival quand même.